Pépé, coucou, Pépé, ils sont fous. Hello, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo qui, je pense, et je le sais, va vous plaire puisque c'est une vidéo commentée d'une petite séance à l'écurie, une séance d'obstacles puisqu'on a pu reprendre l'obstacle. Donc je vais commenter tout ça avec vous. Et en premier, comme vous pouvez le voir, je vais gentiment le chercher au pré puisque vous le savez maintenant, il vit en pré-box, donc il est au pré de 9h à 18h et au box de 18h à 9h du matin. Donc je le récupère gentiment, j'en profite pour le faire brouter 5 minutes parce que je craque. Et puis retour au box pour commencer à le préparer, à faire les soins. Donc bref, rien de fou, je le brosse, je nettoie sa blessure, il a une petite blessure au niveau du postérieur gauche, donc voilà, je nettoie la bétadine et puis je commence à préparer gentiment, à mettre les bandes. À mettre mon joli tapis de chez Silver Crown qui est trop beau. Je mets également mon amortisseur GEM puisque là je suis en selle mixte, donc je mets toujours l'amortisseur maintenant. Et puis je selle gentiment. Et je viens mettre le filet qui est un Cavaletti d'ailleurs, si vous le cherchez il est disponible sur Upper Sport. Voilà, puis on prépare gentiment pour aller vers notre carrière pour faire la séance. Une séance commence forcément par du pas, donc je marche un petit peu en arrivant en carrière, puis je viens gentiment galoper. C'est ce que je fais tout le temps en début de séance. Je commence par le galop, tout simplement parce que c'est comme ça que ça lui convient le mieux, ça le décontracte mieux, et c'est beaucoup mieux comme ça pour tout le monde. Donc je galope gentiment aux deux mains, avec les rênes assez lâches, de manière à l'avoir le plus décontracté, le plus bas possible, dans une bonne petite cadence, avant de commencer ma détente au trot. Donc au trot, évidemment, je vais venir trotter aux deux mains, je vais trotter toujours de manière assez décontractée, assez lâche pour l'avoir encore une fois assez basse, c'est ce qui va le mieux pour échauffer ses cervicales. Et j'ajoute également quelques petites transitions vers le pas, puis vers le trot, pour voir s'il est bien à l'écoute, pour revoir un petit peu les bases avant la séance, je trouve ça important. Et voilà ce que ça donne quand je vous fais des stories sur Instagram. Ensuite, je le galope à nouveau après l'avoir bien trotté et être passé au pas évidemment. Donc cette fois, je vais l'avoir un petit peu plus tendu. Je vais rajouter des exercices, des changements de pied, quelques appuyés. Voilà, quelque chose d'un peu plus compliqué pour vraiment le mettre en forme, l'échauffer un maximum et encore une fois, l'assouplir là où il a besoin d'être assoupli. Donc nous, c'est principalement les hanches avant de commencer forcément à sauter. Ça y est, on commence à sauter. On va commencer avec une petite croix que je vais faire au galop aux deux mains, gentiment, toujours de manière assez disponible, assez lâche. Et je vais ensuite repasser au pas pour le refroidir, entre guillemets, avant de reprendre un petit peu le trot pour voir s'il est toujours droit, s'il n'est pas irrégulier juste après les premiers sauts. C'est dans le protocole que le vétérinaire nous a indiqué, puisque je dois sauter et puis ensuite le repasser au pas pour retrotter un petit peu, lui demander peut-être des épaules, des choses un peu compliquées pour voir s'il est bien régulier avant de continuer la séance de saut. Vu qu'il était bien droit, j'ai continué avec un auxerre. C'est la première fois qu'on ressautait un auxerre depuis qu'on ressaute, depuis 1 an et demi. Donc vous voyez que voilà, j'ai une place assez approximative. Bref, c'est pas très grave. Je félicite et je reviens à l'autre main. J'ai continué donc avec un petit enchaînement où on commençait par la croix à main droite, avant de tourner à gauche et de venir sur le double. Pareil, ça faisait plus d'1 an et demi qu'on n'avait pas sauté de double, mais j'avais envie d'un petit peu le gymnastiquer. Donc il n'y a pas grand chose, il est pas très gros, c'est pas le but, c'était juste un double à 2 foulées pour qu'il vienne un petit peu s'articuler tout simplement.
Donc après ce petit enchaînement, évidemment, je repasse au pas, j'attends un petit peu, je retrotte pour voir s'il est droit, etc. Je voulais pas remontrer parce que ça fait beaucoup. Mais j'ai terminé la séance donc avec un autre enchaînement où j'ai pris le double dans l'autre sens, comme vous pouvez le voir. Il a d'ailleurs très bien sauté la sortie de double. Ensuite, je suis allée sur l'auxerre marron, malheureusement ça n'a pas été filmé. Et j'ai terminé sur le bidet que vous pouvez voir avec une palanque. Il a très bien sauté, donc je suis assez contente puisque il a pas du tout regardé, il a pas fait un gros saut, il n'a pas non plus touché de barre de la séance, donc plutôt cool. Et puis évidemment derrière, je vais repasser au pas, le retrotter un coup pour voir s'il est bien droit et ensuite c'est terminé, je pars faire les soins. Pour les soins, je commence toujours par lui doucher les membres à l'eau froide parce que l'eau froide, il n'y a rien de mieux pour les tendons. Et ensuite, je le masse avec le jet d'eau, en fait, tout simplement pour bien faire circuler le sang. Donc, je vais de bas en haut sur ses tendons et je fais ça sur ses antérieurs principalement parce que c'est là où il a eu des tendinites. Ensuite, je vais donner sa petite carotte, je vais le faire brouter un petit peu le temps que ses membres sèchent. Et puis je vais prendre le temps quand même de bien les essuyer avec un petit chiffon en microfibre avant d'appliquer de l'argile. Là j'ai voulu mettre de l'argile parce qu'on avait fait quand même une grosse séance par rapport à ce qu'on fait d'habitude. Faut savoir qu'on est quand même toujours en rééducation. Pour information, l'argile que j'utilise c'est une Cap Excel qui est très bien. Je l'aime beaucoup et ensuite je finis mes soins. Et on peut voir que Pépère s'endort pendant les soins, il est vraiment trop chou, du coup il apprécie vraiment parce que j'en profite aussi pour lui masser un peu les tendons pendant que j'applique l'argile et comme vous voyez ça l'endort clairement. Je vais gentiment le remettre au pré avec ses copains. Avant de retourner au pré, il va encore une fois brouter un petit peu, en même temps c'est sur le chemin, il faisait beau, j'avais encore un petit peu de temps, donc je l'ai fait brouter. Pour information également, son masque anti-mouche et aussi anti-UV est un équilibrium et je l'ai chopé sur Oulala Céleri. Pour l'instant j'en suis très contente, à voir s'il tient dans le temps, mais je trouve qu'il taille plutôt bien. Moi j'ai pris taille Cobb, ça gêne pas au niveau des yeux, ça descend bien au niveau du nez mais pas trop non plus, donc vraiment top. Et d'ailleurs, vous pouvez voir que la passion numéro 1 de Pépère, c'est de venir embêter ses autres copains, tout simplement. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. En tout cas, ça m'a fait plaisir de partager ça avec vous. Je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à très bientôt.